Hey, salut la gang, c'est Just the Harvesting Frog. Donc, on y va pour notre petit épisode quotidien sur nos 3D Collectible Price Drop de VV. Donc, les prix ont l'air de continuer de dropper pour beaucoup de nos pièces. Donc, on va aller regarder ça, bien entendu. On va aussi en profiter pour aller faire un petit chart du Omi, comme à chaque jour. Donc, si vous voulez pas manquer de beaux price drop, de belles opportunités de prix dans vos collectibles de VV et ou de belles opportunités pour le Omi Coin, faites un petit sur le subscribe button puis la clochette. So, vous allez être notifié à chaque fois qu'on va poster une vidéo. So, that's it. Disclaimer time. Donc, n'oubliez pas la gang, on ne fournit aucun conseil personnel, financier d'investissement. Tout le contenu qui est fourni par l'équipe est uniquement à des fins de divertissement. Vous devez toujours faire vos propres recherches et vous devez toujours consulter un expert financier avant d'investir. So, on va regarder qu'est-ce qui a droppé, comme je disais, depuis nos derniers 24 heures. Donc, un petit shout-out, en fait, à quelqu'un d'un peu spécial. Petit shout-out à mon chat. Salut, Rami. Donc, elle n'est pas là souvent, j'en profite. Je trouvais ça comique un matin. Donc, on regarde nos 24-hour price drop. Donc, si vous pouvez voir, 25% en commençant notre premier collectible, qui est le Weapon Rack, qui tombe à 26, qui est à côté sur son all-time low. Selon mon avis, c'est pas les plus belles pièces, mais c'est pas ça que je voulais faire. Mais les possibilités, on est rendu sur météo, la gang, on regarde la météo ensemble ce matin. Donc, on a un petit vent venteux, puis un petit soleil ensoleillé. Non, je m'excuse. Donc, comme je vous dis, on va aller voir nos 24-hour price drop. On a 25% en commençant, puis on se retrouve à avoir jusqu'à 13% en bas. Donc, encore une fois, quand je vois qu'on est en haut de 10%, ici, là, dans les derniers collectibles de ma page 1, d'habitude, là, je suis comme, oh my god, ok. Ici, all time low, le prix a quand même descendu en plus de 20 gems depuis hier. Ça veut dire que c'est un nouveau all time low. Donc, il est en il est en downtrend price discovery. Pauvre Toby, man. Le pire, c'est que l'acteur, pas l'acteur, mais l'artiste est fucking amazing. So, dommage de ce côté. Mais bon, on va regarder. Weapon Rack, là. Bon. On va faire une parenthèse là-dessus. Là. S'il y en a qui n'ont pas vu l'épisode en live que j'ai fait avec Vivi Assistant, allez voir sur la chaîne de Vivi Assistant, ça se trouve être un des derniers lives qu'il a fait. Ça a été fait dimanche passé, le 27. Donc allez voir, je parle du Weapon Rack, quoique je préfère un autre tour en matin. C'est s'il y en a qui ont vu Ready Player One, vous allez savoir comme moi que éventuellement il va y avoir ce qu'on va appeler des items accessoires, comprenez-vous? Puis, si un jour, ils sont pour nous donner des accessoires, d'après moi, les premiers accessoires qu'ils vont nous donner, c'est le Weapon Rack. T'sais, regardez ça, là. Weapon Rack. Je vous le dis. Les racks de même de jouets, là, ça fait partie du genre d'affaires qu'on trouve dans une boîte, justement, de jouets pour enfants. Puis tous les trucs sont détachables. Moi, j'ai l'impression que dans le futur, là, ça, vous allez pouvoir l'accrocher dans une espèce d'armoire ou de quoi, là. Puis quand vous allez en avoir besoin pour faire un cosplay avec vos characters, vous allez pouvoir juste click out certains collectibles. Chris, c'est pas épouvantable à faire, là, genre, c'est pas quelque chose qui est épouvantable puis qui est l'enfer à faire comme animation puis comme truc. Là. Vous allez me dire, ok, on est peut-être pas rendu là. Yeah, right. Vous avez raison, il est peut-être pas fait pour être détachable de même. Mais s'ils sont capables de prendre un char puis de nous le rendre rideable, vous allez pouvoir le conduire ou le contrôler, pensez-vous vraiment que de prendre un arme puis un collectible puis en faire plusieurs pièces puis d'en rendre certaines détachables, c'est compliqué? Un peu, mais tu sais, je pense qu'on est rendu là. La technologie et la gang est rendue là. Donc, ces fucking Weapon Rack là en ce moment, là, c'est des fucking belles opportunités. Parce que plus tard, toutes ces pièces-là, vous allez pouvoir les détacher. Puis ça, je suis prêt à mettre ma main au feu. Si on pense au Viviverse, ceux qui ont vu Ready Player One, vous allez comprendre ce que je veux dire. Ça fait aucun sens qu'on ait des weapons de Matt Gundeck puis qu'ils nous les aient mis dans un rack de ce style-là. Ça fait pas de sens. Il aurait pu nous faire un beau racking. Genre, c'est pas ça qu'il a fait.
C'est un rack de même, puis ils ont toutes des couleurs aussi. Il a pas voulu créer des raretés. Là. Matt Gondek, c'est pas le genre de gars qui va faire ça quand vous allez voir son stock. C'est artwork, vous allez voir, ok, c'est un deconstructive, genre, en tout cas, allez voir, déjà, avez-vous vu les artworks de Matt Gondek en général? Regardez, j'ai une petite vidéo là-dessus, là. Allez voir ça. Son deconstructive art fit très bien avec ça. Ça donne un côté qui fit avec son art. Puis ça donne vraiment une espèce de feeling que ça pourrait être used sur vos avatars dans le futur. Si peu utilisable dans des jeux en plus. Donc, en tout cas, mon avis là-dessus, c'est que les weapon racks, fucking pas cher en ce moment. House of Cards qui a descendu de 25%, ça je suis un peu surpris, mais en même temps, j'ai l'impression que toutes ces fucking Givenchy plus Rewind là, à part l'espèce de logo 3D, les autres je le trouve lettre. Je suis un gars qui y va pour la représentation, je sais que c'est supposé représenter beaucoup, mais pour moi ça représente pas grand chose Givenchy, donc puis le Rewind collectif un peu, mais en tout cas pas Garomine. Bon. Mais je sais pas, pour moi c'est pas Ultimum. Garomine. Donc, ensuite, Ultraman 7, le Uncommon à 210. Oh my fucking god, man. C'est quoi le all-time low? 68? Ouais, mais il doit pas être descendu 68 depuis longtemps. Et on l'a remis. T'es maintenant dans matin. C'est égal. Vous la voyez pas, mais même ça, dans le fond. Oh, mais. Donc, un board cube 1 pour 1000 à 29 piastres. Tabarnak. C'est la petite pièce, là, c'est le 1 pour 1000, mais j'en reviens même pas. Hein. Hey, mec, on a des fans de Star Wars qui arrivent sur l'application, ça va être crazy price as fuck. Hey, wow, il avait atteint un floor à 38, puis il a descendu en bas de ce floor-là. Il a chuté en bas. Ow. J'en ai la gueule qui m'en tombe à terre. Ça, là, probablement une petite belle opportunité, puis ça doit être la même affaire pour l'autre ici de 84. Oh, que ça a l'air ridicule comme prix, ça. Oh, que ça a l'air ridicule. On va regarder ça. Oh, fuck. Ça aussi, c'est pitoyable. 94, c'est 90. Il y avait un floor à 110 avant. C'est n'importe quoi, ça. Ouais, c'est pas les plus belles opportunités, là, la gang. Là. Je vais vous avouer que c'est pas genre les opportunités de leur fourrette débile mentale, tu sais. Mais, calice des belles opportunités. Santa la habite, encore une fois. Il la habite, il y en a qui le savent. On est à côté sur l'all-time low. Donc, si ça continue et qu'on n'a pas de bonnes nouvelles, nos prix vont continuer à descendre. Ben Riley qui a perdu 18%, il est tombé à combien, là? 4005. Ça aussi, ça pourrait valoir la peine. Black Panther, 40$. Checkez bien ça. Ultra rare. On va faire une comparaison. Là. Bobo. Il y en a qui savent ma petite histoire à propos de Bobo. J'ai failli en acheter 10 à 100 gemmes. Dans le temps. J'ai dit, oh fuck off. C'est pas un bon deal. J'aurais eu 46 000$ aujourd'hui. Donc, ouais. Comment flipper 1000 puis rendre 46 000. Donc, faites vos propres recherches, vos propres diligence. Des fois, prendre le risque, des fois, c'est bien, mais faut vraiment que vous soyez prêt à perdre cet argent-là. À ce moment-là, j'étais pas prêt à perdre cet argent-là. Donc, ça a donné ce que ça a donné. Toby 120, c'est tout du ridicule, ça. Donc, ça, c'est nos price drop, la page number 1. La page number 2, on va juste aller survoler à savoir c'est quoi les pourcentages. On est dans le... Oh, ben, un overboard ici. À 138, super nice, mais 13%, puis si on continue à descendre, on est dans le 10% dans le top de la page 2 qui reste. Ça, là, ça pour moi, c'est signe que les price drop. Ça, là, Deadpool, fuck it. Deadpool Common, opportunité du jour numéro 1. All time low à 50. Allez chercher des lots mint number de ça. On n'a pas fini avec Deadpool, on le revoit dans les futurs films qui s'en viennent, inquiétez-vous pas. Il risque de revenir de façon assez huge. Holiday Groot, il va avoir une série animée juste pour lui, first of all. Ça veut dire que dans le futur, il va être reconnu par probablement une couple de générations.
Donc, encore là, 5-10 ans, puis son potentiel est gagné à côté. C'est une pièce de Noël. Même affaire pour les fucking Snow Globes. Les zombies. Marvel, on va avoir aussi une série zombie Marvel qui s'en vient. Je suis pas certain si c'est animated celle-là ou pas, mais il y a quand même une série de ça qui s'en vient, donc oui, on va avoir du stock quand même intéressant. Là, ce que j'aime bien faire, puis il y en a, vous commencez à le savoir, c'est aller voir la différence avec le all-time low. Ça là, ça c'est ma charte, mon nouveau feature préféré, où ce que là on va voir ceux qui sont le plus proches de leur all-time low ou sur le all-time low, puis regardez, logo Ghostbuster 222. Ça j'avoue qu'il pourrait descendre encore plus bas. Je serais même pas surpris. C'est pas des pièces super huge quality parce qu'il manque de. Il leur manque de popularité, dans le fond. Ok. Corsica super bas, dans le fond. Hey Chris, c'est un ultra rare à 149. Les sets, j'en ai parlé dans la vidéo d'hier. VV Set List. Donc, pour ceux qui veulent le website, c'est VV Setlist, comme il est écrit ici dans le haut, mais .com. Puis, après, vous allez trouver les sets. Là. Checkez bien ça. Boom. Hey, checkez les sets fucking pas chers, là, puis regardez ça. 162 pour ce set-là, au complet. 15 Master Collector Points par jour. 171. Puis le Captain Carter, c'est juste 2. Hein, mais ici, 225. Le Daredevil, le kit complet. 13.25. 16 points ici. Toby Series 1. On pourrait continuer de même, la gang, là. Les Mermicorno Season 1, c'est 14 points. Mermicorno Saison 2, c'est 478. 19 Master Collector Points par jour. Il y en a qui réalisent pas, je pense. Je pense qu'il y en a qui réalisent pas que... Regardez, Saison 1, on disait. Yo. Il est 390 le kit au complet. Je vous le dis, ça c'est super opportunité même pour les Master Collector Points, ça va valoir cher tout à l'heure là. Tu sais, tout le FUD, ce qui se passe là, moi je suis à un certain point, je suis content de checker à quel point on peut avoir un set complet. 380 gems, j'ai un set de Mermicorno Season 1 qui va me donner genre 15 points Master Collector Points par jour. Mais le pourquoi, moi ça me dérange pas ce FUD là, c'est qu'on est tellement early encore qu'on n'a même pas le hoop puis le Master Collector Point d'intégrer dans notre application. Fait que dans le fond, c'est comme si on avait juste peut-être 60-70% de l'application qui est faite, qui est établie. Genre, puis en plus, genre, il va rester upgradé. Tu sais. Puis en plus, ben ça devrait juste être le market shop du Viviverse éventuellement. Genre, comment je pourrais te parler, regarder ces affaires-là. Hein, checkez ça. Hein? Le kit 380, ça vous donne 15. Combien ça donnait? 14 Master Collector Points par jour. Genre, dans le futur, ça va être juste huge. Genre, je vous le dis, là, y a des affaires de fou que le monde, je pense qu'on oublie. Puis je comprends, là, genre, on peut pas cash out, on peut pas ci, on peut pas ça. Oh, oui, mais si vous êtes débrouillard, vous allez trouver moyen de cash out. Puis regardez ça, hey, 20 Master Collector Points. C'est pour ça qu'il vaut aussi cher, là, les Lincoln Co. Ça, c'est une autre affaire que j'ai dit dans mon dernier vidéo. Je vais commencer à en parler plus souvent aussi. Un jour, là, certains sets vont avoir une base value selon le nombre de Master Collector Points qu'ils donnent par jour. Puis, on va... Arrête tout donc. Le chat qui miaule. Puis, chaque Master Collector Point va avoir une base value. Ça veut dire que un jour, on va dire, mettons que un Master Collector Point, ça vaudra jamais en bas de 25$, mettons, US. Donc ça ici, là, je sais pas si vous comprenez, aussitôt que un set va donner 2, il va valoir minimum 50$ juste à cause qui donne ça. Là, on voit bien que ça fait pas de sens ce que je suis en train de dire, mais mettons qu'on dit que c'est 25 Master Collector Points, 25$ par Master Collector Point, mais regardez ça. Si je fais 8.75 fois 25$ par point, on est déjà à 218$ pour le pour le set. Bon, mais il est à 700, ça fait du sens. Bon, je mélangeais ici.
entre là puis là. Ça, c'est 91$ du point. T'sais? Voyez-vous, éventuellement, là, moi, je disais 20$, mais je pense que ça fait pas de sens. Une bonne prédiction serait sûrement autour de, mettons, 100. T'sais? Mais si t'es à minimum 100$ du Master Collector Point, ben, il y a des places comme ici, tout ce que t'es en dessous. Là aussi, t'es fucking en dessous. Trog. Le set de Trog au complet, pour vrai. 350. Wow. Wow, je savais pas. Mais il donne pas gros de points. Mais quand même, voyez-vous, c'est le double de ce qu'il vaut en ce moment. Donc si, à un moment donné, quand la MCP va rentrer, je vous le dis, tout ça, là, ça va tout bouger, ça va être une fucking tornade. Le monde là, vont capoter pendant une semaine ou deux, on n'aura pas des prix stables. Ça va faire... Puis ça va capoter justement à cause de ça. Je suis prêt à mettre ma main à couper là-dessus. Donc, that's it. Hey, on est déjà à 15 minutes de vidéo. Oh my god, c'est ridicule. Pourtant, regardez toutes les all-time là. Je vais couper la partie que le chat. On va gagner un peu de temps. Donc, regardez toutes les fucking deals. Ça, les Toby. Hey, ça, c'est mon feature préféré. On peut continuer longtemps de même. Santa Labbit, 30$. Il est à 28, son all-time low. 144 de Jaws de Mondo. Il est fucking crazy good looking. Le Visible Labbit, 199. C'est 188, son all-time low. Un petit Black Panther. Je voulais comparer, ben oui. Je voulais comparer Black Panther. Checkez ça. Ok. 1, 2, 3, 4, 5 pièces. Il y a moins de pièces. Il y a 2 pièces. Mais il y a 2 pièces, puis il y en a pas mal moins. Mais quand même. Oh, il y en a pas mal moins. C'est pas pareil. C'est pas pareil. Puis les quantités, je peux pas y comparer, ben. Mais j'ai l'impression que les prix sont ridicules. Ça devrait tout être le double de ça. Minimum. Puis si c'est pas le triple en fait, parce qu'en ce moment, tout ce qu'on a devrait quasiment être le double de son prix. Donc si eux autres devraient valoir, mettons, 90, 100, puis 200, mais moi je pense qu'ils valent peut-être même 400, tu sais. 400, 200, 250, 6, 7, 700, 2, 3000. Il est animated? Il est animated. Moi je... Fuck man. Je vous le dis, là. Les prix continuent à descendre, c'est débile. 180. 180. C'est 65% à comparer de son all-time high. C'est 83. Il est à 66% de son all-time high. Moi, je vous dis, là, je capote un matin. Il y a plein de belles opportunités. Manquez pas ça. No time to... La moto. La fucking moto. Ça, c'est une des plus belles opportunités du jour. Je vous laisse là-dessus, la gang. L'opportunité du jour, pour moi, en ce moment, c'est la moto. À 105, là. Wow. Genre, ça va être une des plus belles pièces, une des plus belles wanted dans le futur. So, hein. On va aller voir notre charte Xiaomi. On va laisser ça là-dessus pour nos collectibles. So, hein. Switch. Hey la gang, là, il va falloir que vous preniez une petite pause. Vous allez aller voir ça, soit direct là, soit à la fin du vidéo. Je m'en fous, vous pouvez même arrêter la vidéo, revenir. Pour moi, c'est vraiment pas grave, mais ça serait important que vous alliez voir un petit peu ça ici. Donc, ça se trouve être la chaîne de un de nos compadres dans la Vivi Family. Donc, ça se trouve avec Vivi Coach qui fait des vidéos. Là, regardez, il y en a fait une il y a 5 heures, une il y a un jour, il y a 2 jours, 4 jours. Donc, plusieurs fois par semaine, on a des Vivi News qui sont faciles à écouter avec Vivi Coach parce qu'il n'y a pas de son obligatoire. Tout est écrit. Donc, ça vous permet de sauver une petite pause durant vos breaks ou etc. 5-10 minutes des fois. C'est le vidéo parfait pour les petites nouvelles intéressantes, etc. à ne pas manquer. Je vous invite aussi à aller voir la nouvelle chaîne de Vivi Québec qui se trouve être un Québécois qui va se lancer dans les Vivi review et vidéo content creation à propos des comic books qu'on a dans Vivi. Donc, encore une fois, on va faire un petit subscribe, la petite clochette. N'oubliez pas, hein, regardez, subscribe, c'est ici, là. La clochette, c'est là. Vous me faites ça sur les deux. Oh, j'avais pas mis la clochette. Puis là, regardez la clochette, ce que vous faites tout. Comme ça, toutes les notifications. So, that's it. Donc, pour notre petite charte du OMI, on va commencer par les EMA. Très simple. J'aime ça y aller dans le super simple le plus possible, bien souvent. Donc, EMA, ils nous disent quoi? On n'a pas fini la pente descendante sur le daily. Par contre, si on switch sur le 4 heures, on voit très bien qu'on ostine depuis
une coupe de chandelle, notre EMA 55, mais il a été refusé jusqu'à présent. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on va avoir peut-être une traversée? Je pense que oui, en fait. Personnellement, je pense qu'on va le traverser. On va venir stiner le EMA 89 avant de rechuter. Est-ce que je vois une chute à venir sur le 4 heures? Clairement. Clairement, là, on a une chute qui s'en vient. Puis, d'après moi, elle pourrait durer la journée, une journée de 24 heures environ, mais que ça se mette à chuter. Mais d'après moi, ça s'en vient. Comme vous pouvez voir, généralement sur le MTF, qui est le MTF Stock RSI, qui se trouve être un indicateur payant. Donc là, en ce moment, là, ce que vous avez là, c'est accès à un indicateur qui coûte 50$ par mois, gratis. OK. Donc, le motherfucker, parce que c'est le petit nom amoureux que j'ai donné, OK, quand il nous fait un flash comme ça, généralement, avant de dropper pour vrai sur sa ligne verte, qui est un stock RSI sur un long time frame, il va nous faire 2 vagues minimum avec la vague bleue et la vague grise. Des fois, la vague grise va faire plus que 2 vagues, mais regardez, la vague bleue est en train de finir sa deuxième vague avant de tomber. Généralement, quand ça arrive, on voit un autre flash rouge et on a généralement une belle drop. Si je peux retourner dans le passé, je ne sais pas si je peux retrouver, ça dépend tout le temps. Bon, déjà ici, on avait flashé, on a eu une drop. Puis regardez, si on se met fait à ma ligne verte, là, si mettons j'ai pris au flash, puis j'ai attendu qu'on arrive en bas de la ligne verte, donc je suis quand même de là à là jusqu'à un certain point. Là. Même si vous n'auriez pas cash out sur toute la longueur, on parle de 20 à 30% de profit. Quand même un beau petit profit. Ils sont pas toujours tous bons. Regardez ici, il me disait qu'il allait tomber, puis si je regarde la ligne verte, il n'a pas vraiment tombé beaucoup, mais si je me fais à la ligne bleue, on aurait pu quand même faire probablement un 3 à 5% de profit ici. Là. Donc, quand il y a des flashs, des fois, ils sont pas super bons. Regardez le flash ici. La montée n'était pas là du tout. Là. La montée est arrivée ici. Donc, généralement, le flash comme ça, on va aller attendre, voir si on ne peut pas atteindre un plus bottom. Puis, ça remonte. Encore une fois, ici, regardez, là, notre remontée n'a pas été majeure. Là, hein? Donc, le motherfucker est toujours à prendre en considération. Puis à prendre avec des pincettes. Des pincettes jusqu'à un certain point, mais il faut voir si on a de la consolidation avec les autres. Mais cette fois, j'avoue que en plus, j'ai un double red flash ici. Donc, dans ce temps-là, on dirait que je suis confiant sur ce qui s'en vient dans le futur. Mais comme je vous disais, regardez le daily, ce qui nous montre montée à venir. Mais avant la montée, on va avoir, regardez, ils nous disent là, ici, des flashs verts. Puis même ici, ils nous avaient flashé. On a remonté si on considère qu'on a monté là, qu'on est descendu là, qu'on est remonté là. Mais si on considère pas ce flash-là, qui est comme à cause du giga drop, ici, ben on s'attend à 2 vagues de ma ligne bleue avant qu'on ait une vraie remontée dans le prix. Donc là, on pourrait attendre jusqu'à mi-avril avant d'avoir une belle remontée du OMI qui irait probablement repercer ces EMA style 55-80. 55 probablement qu'il va être rendu là, 89 risque d'être rendu là, puis si on continue, là, 231 risque d'être là. Donc, éventuellement, je suis pas mal certain qu'on va aller chercher tous ces petits niveaux-là. Mais pour l'instant, j'ai l'impression qu'on est redû pour une rechute. Regardez, quand on est sur 4 heures, on voyait la chute s'en venir. Et là, notre chute. Moi, je suis pas mal certain. Notre ligne verte, elle va juste faire rip, puis on va remonter quand on va avoir fait nos 2 vagues. Donc, est-ce que peut-être... il y a une chose peut-être qu'il faudrait évaluer. Peut-être que je me trompe puis que nos 2 vagues vont être 1, 2, puis une remontée. Parce qu'il faut avouer que si je vais sur le weekly, je suis dans le bas. Je suis dans le bas là, de mon MTF. Ça me dit jusqu'à un certain point que si on atteint le bottom très bientôt, on est sur le parti pour remonter là, sur le weekly. Donc, ça c'est pour ce qui est du motherfucker indicator. Je pourrais peut-être aller même sur le 1 heure. Des fois j'aime ça aller le voir sur le 1 heure. Regardez ce qu'il nous dit. Mon motherfucker indicator. Il me dit clairement, regarde, montée pas terminée. Ça s'en vient, d'après moi, on va être capable de continuer un peu plus haut. Mais une descente à prévoir très bientôt, si vous voulez mon feeling personnel. 2 heures, la même chose. Puis là, bien entendu, 3 heures, risque pas d'être bien différent. Non. Donc, ça c'est pour notre motherfucker. Et, attendez un peu, on le met sur le Heikin Ashi, voir il nous dit quoi. Regardez sur le Heikin Ashi, vous voyez, sur le 4 heures, il nous dit clairement que la vague est pas montée.
mais ça peut monter quand même vite, là, ça ici. Donc, dites-vous jusqu'à un certain point, quand je vois ça comme ça, ma chandelle n'est pas finie non plus. Elle pourrait changer, puis elle pourrait devenir un trend reversal, mais on vient d'en avoir un. Donc, je vous le disais, d'après moi, on s'en vient toucher notre EMA notre EMA 89 vers le niveau 0,031. En ce moment, on est en 0,029. On semble être reparti sur un uptrend, mais je vous avoue que la chute qui s'en vient pourrait être assez downtrend pour nous ramener plus bas finalement. Tu sais, pour l'instant, on n'a pas brisé cette trendline-là. Je sais qu'elle est appliquée sur... Bon, je sais pas pourquoi elle s'applique là. Hein? Je l'ai sûrement appliquée sur le daily. Dans ce temps-là, ça fait une différence. Donc, comme vous pouvez voir, elle vient toucher quand même des zones importantes. Okay. On passe à travers quand même trois tops qui ont été blow. Donc, ça se peut bien qu'on ait une continuité là, sur la descente. Là. Personnellement, là, je serais pas surpris tout qu'on continue à descendre éventuellement là-dessus. Donc, comme je vous disais, on va retourner, on va le voir sur le daily peut-être rapidement. Hein? Daily, on est sous le trend reversal. Donc, il nous reste 13 heures à cette chandelle, mais si on est plein de trend reversal. Donc, on est dans une grosse incertitude en ce moment-là. Hein? Vraiment, vraiment à observer en ce moment pour le OMI. Possible remontée quand même importante, mais je pense quand même qu'on va descendre. C'est vraiment mon feeling depuis une couple de semaines pour le OMI, pour vrai, en plus. Donc, on va switcher d'indicateur. Donc, on est retourné sur le daily pour ce qui est du OMI en ce moment. Je suis encore sur les Aikin Ashi. On va switcher, ça devrait pas être très long, mais on va laisser là parce que je vais appliquer un LinReg qui est mon Linear Regression Trend Base. Donc, le LinReg qui démontre deux tendances générales pour ceux qui savent. La première avec les lignes en bleu. Je pourrais effacer ma trendline en blanche. Puis, la deuxième tendance qui se trouve être les lignes en mauve ici, comme vous pouvez voir. On semble sur un downtrend. Comme je vous dis, moi, je pense qu'on va casser cette ligne bleue-là, ici, pour continuer. Le pourquoi je pense ça, c'est que ma médiane est vraiment pointée vers le bas. Je ne sais pas si vous comprenez que ma médiane, elle semble pas vouloir recurver pour aller me redonner une remontée en ce moment. Au contraire, elle pointe vraiment dans le top pointillé de mon canal mauve. Ce qui me dit vraiment comme, oups, on va redescendre là-dedans. Donc, est-ce qu'on descend en bas? Moi, je pense que oui. Je pense qu'on va aller chercher le bas du canal ici, là, vers 0.11 pour ce qui est du OMI. J'ai comme un gros feeling, on s'en va chercher ça. On va aller se faire un double bottom là, sur notre bottom qu'on a déjà atteint dans le passé, là, ici. Puis une fois que ça c'est fait, là, après ça, on va être go to the moon. Ça c'est mon feeling parce que si je peux pas extend left, je me sens. Attendez un petit peu, on va aller voir si je peux faire ça. Donc, je pouvais pas extended mes lignes vers le left pour ce qui est de mon LinReg, mais regardez si j'ai extended la principale, la première. Là, celle-là, je vais la cacher là, en attendant, elle n'existe pas vraiment. Donc, j'extend la première. Regardez à quel niveau on tombe ici. je trouve que cette section-là est super parlante. Là. Regardez, regardez. OK? Ça, là, ça me parle en ciboire. Ça aussi. Okay, quand je vois ça, là, je me dis, oh, ok, puis cette bottom-là, qui est la trendline que j'ai effacée, j'ai juste mis un top qui est perpendiculaire. Il me semble que c'est ça le mot. C'est ça, il me semble que c'est ça le mot, perpendiculaire avec l'autre. Donc, si on y regarde, là, rapidement, ouais, je nous vois venir ici, là. 0.17, 0.16, là. Hey, ça serait notre, probablement un très fort support. Je nous vois mal, à moins qu'on rebondisse vraiment là, sur le 0.26 à venir très bientôt. Si on rebondit là, good, mais j'ai le feeling que la vraie support est dans cette région-là. Peut-être un petit peu plus haut, en fait. C'est pas ça que je vais faire. Je vais faire ça. Peut-être que ça a plus rapport ici. Donc, encore une fois, là, je sais pas s'il y en a qui voient un peu ce que je vois, mais d'après moi, si j'enlève le LinReg pendant 2 secondes, regardez comment c'est possible qu'on vienne, là, d'après moi, dans ces plateaux-là. Ça ferait beaucoup de sens, si vous voulez mon avis. Donc, ça, c'est pour ce qui est de mon LinReg pour les Aikin Ashi. Si j'enlève les Aikin, puis je me remets le LinReg. Puis on est sur le 4 heures, je vais me remettre sur le daily, bien sûr. Regardez comment on n'a pas exactement les mêmes lines. Non, les lines, vous voyez, ils n'ont pas la même angle du tout. Donc, je vais enlever les trendlines que je viens de mettre. On va voir si
Ils sont pas tout à fait pareils, hein. Faut avouer que... Ah, je vais en mettre jaune, celle-là. Ça, c'est mon ancienne Linreg. Ça, c'est la nouvelle. Ils sont pas mal dans le même angle. Donc, encore une fois, comme je vous dis, d'après moi, le bottom, il s'en va vers là, peu importe. Si on regarde le 4 heures maintenant, parce que parfois, je vais vous avouer que c'est intéressant de voir sur le 4 heures, il nous montre, regardez comment on est pas mal plus short term. Donc, sur le 4 heures, il nous montre une remontée. Hey, il s'en va dessus sur ses EMA. Ça serait très drôle. Je disais qu'il allait rejoindre le EMA 89 tout à l'heure. Ah, ben, tabarnak. Il s'en va direct dessus. Puis après, il va retomber. Donc, il y en a qui vont peut-être pas comprendre ce que je veux dire, là. C'est que si je regarde, bon, la trend overall. Ok, je vais recommencer. La trend overall, c'est mes lignes beige. Je vais enlever le EMA. Mes lignes bleues. Je m'en vais de même. Je m'en vais downtrend, probablement vers les niveaux dont je parlais. Ok. Avec ces trendlines-là. Celle-là ici. Exemple. Ok, d'après moi, on descend même peut-être plus bas. Ok? Ce qui veut dire ça. Ça ferait mal. Mais encore, quand même. Comprenez-vous? Donc, ici pour l'instant, là, ce que notre ligne de tendance en bas nous dit, c'est qu'on est parti pour une remontée. Puis, il est bien possible qu'on vienne taper dans notre top puis qu'on le flash. Ça aurait même de l'allure qu'on le flash puis qu'on vienne flasher jusqu'au niveau ici qui se trouve être le top de notre... un des tops de la tendance en bleu du Linreg. Donc, ça serait bien possible. Si je regarde, il arrive où nos EMA? Plus tôt, je vous disais, on va aller toucher le EMA 89. Je suis pas mal certain de ça. On fait ça dans la journée ou bientôt. Puis, on risque de rechuter après. Regardez, le EMA 89, il arrive à quel niveau? Donc, d'après moi, là, il nous reste... c'est 1h11 à ma journée ici, selon mon horloge. C'est sûrement pas le bon time frame. Mais ça veut dire que prochaine chandelle, il y a bien des chances qu'à un certain point, là, qu'on vienne taper là-dedans. Puis qu'après, Puis ça aurait même de l'allure qu'on vienne garder le top, là, où ce qui était à peu près ici, le 0.31.5. On va venir à peu près à ça, 0.31.5. Puis après, on va retourner en chute vers le 0.28, peut-être même plus bas. Quoique là, bon, on a l'air d'avoir une tendance haussière ici. Ça va être à voir si on la casse, justement, comme on a cassé celle qui était ici auparavant, comme on a cassé celle qui était là, comme on a cassé celle-là. Comprenez-vous? Donc, à voir. Est-ce qu'on casse ça ici? Perso, c'est mon feeling. J'irai boire. Si je regarde avec mes Aiken Ashi, encore une fois, même résultat. Même résultat pour les Aiken Ashi. Donc, that's it. On va aller voir le... Donc, le Ultimate MACD, la gang, comme je vous disais. Lui, on va aller voir qu'est-ce qu'il nous dit. Il vient de nous flasher rouge sur le 4 heures. On est sur le 4 heures ici, en Aiken Ashi. Donc, lui, il nous flash rouge. Puis, il a l'air d'être étrange qu'il nous flash rouge vu son rebound parce qu'il a déjà perdu de la puissance. Donc, on voit clairement que la remontée s'en vient sur le 4 heures, genre comme on en parle depuis tantôt. Belle remontée, très possible. Sauf que on a vu qu'on avait perdu très vite de la puissance sur notre descente ici. Est-ce que on va réussir à le remonter plus haut après ou on s'en va un peu comme ça? Parce que là, on a... Regardez, ça avait quand même eu une bonne force, là. Puis on n'a pas traversé la médiane. Ici, on la traverse à peine. Pas très réconfortant. D'après moi, on va avoir une petite remontée légère pour avoir une rechute vers la suite, là. Je nous vois mal continuer en uptrend. On va aller voir si ça change de quoi. Si ça change de chandelle. Bon, vous voyez, quand on change les chandelles, ici, il nous le dit. On a eu notre downtrend, là, mais là, prépare-toi, on a un petit uptrend qui s'en vient. Sauf que là, j'ai l'impression d'avoir des lower high dans mon histogramme. Hein? Généralement, là, c'est comme ça, on a des higher high. Mais là, ça réduit, d'après ce que j'ai l'impression. Après moi, on va monter un petit peu, là, quelques petites vagues vertes, puis that's it. On va le voir sur le daily, ça nous dit quoi sur le daily? Daily, ça a flashé vert, mais on commence déjà à manquer un peu. J'ai l'impression qu'on manque déjà en puissance. Hein. Là, il y a une autre affaire aussi. Il y en a qui parlent de bull run bien gros pour le Bitcoin. Il y a une affaire, je vais vous dire. Pour l'instant, là, il manque beaucoup de volume. Puis on est juste dans le Oumi, là, mais il manque beaucoup de volume pour le retour bull run ou même pour la altcoin season. Je trouve que, ouais, il y a des altcoins qui ont pétoché. Ouais, mais le volume est pas là. Il n'y a pas de volume. Genre, c'est comme si
tout le monde accumulait tranquillement, subtilement, puis les prix bougent. Ah, ok, les prix bougent. Puis on sait tous que les grosses institutions s'en viennent, donc on dirait que tout le monde attend que la chandelle soit rendue verte pour acheter. Je sais pas pourquoi. Il faut que le monde va attendre que ça soit dans le top, mais j'ai l'impression que c'est ce qui se passe en ce moment, parce qu'on le sait, l'adoption est majeure, elle s'en vient. D'ici 1 à 2 ans, si vous mettez 5 à 10 000 dans le crypto aujourd'hui, vous choisissez bien vos montants. D'ici 2 ans, ça se peut que vous ayez beaucoup d'argent, mais faut avoir bien investi. Je suis pas là pour vous dire dans quoi investir, n'oubliez pas, never financial advice right here. Mais quand même, hein, on regarde ça ici, là, on flash, on va aller voir nos Aikin Ashi, encore même chose pour les Aikin, pas beaucoup de différence cette fois. Donc, ça a l'air pas mal final morton pour ce qui est de mon du Omi. Je vois pas ce que je peux vous rajouter, on peut aller voir le RSI. Beaucoup de gens aiment le RSI, on va aller mettre le RSI. Le RSI, puis on va vous mettre le stock RSI, même si mon MTF est un stock RSI. Oh, c'est vrai. Oh, je vais enlever un indicateur. Stochastique. Donc, vous voyez, stochastique qui nous dit remontée évidente, mais on risque de toucher le top très bientôt. Quand on touche les tops sur stochastique, descend. Donc, chute à venir, probablement une belle chute en plus. Moi, j'ai vraiment l'impression qu'on va tomber assez vite. Au contraire, à l'inverse de quand on monte. J'ai pas l'impression qu'on monte fort. Hein? Dans les derniers temps, là, ça n'a pas été débile, là, les montées. Il n'y a personne qui peut me dire l'inverse. Là. Donc, tu sais, oui, ça c'était cool, là, mais je veux dire, les descentes semblent plus importantes. Boum, que les montées. Ici, par exemple, on avait touché un bot, puis on est au-dessus de notre RSI. Donc, le RSI sur le daily est quand même bullish. Et il est aussi bullish sur le 4 heures, hein, intéressant. Puis, quand on y va sur le stochastique RSI du 4 heures, il est aussi bullish. Mais là, pour ce qui est du 4 heures, je suis pas surpris. Je suis surpris pour le RSI du daily qui soit bullish. Moi, je le vois très bien être bullish, puis retomber sous sa médiane, qui est la ligne jaune actuellement. Donc, c'est ce qui fait le tour. On regarde la Pitchfork. La Pitchfork semble respecter pour l'instant. Donc, on continue à rebondir sur des niveaux de la Pitchfork. Si on regarde le Fib Speed Resistance Fan, et on a touché le niveau, comme je vous disais hier et avant-hier dans mes vidéos. On est dans cette range-là ici. OK? Puis, on fait les top, bottom, top, bottom, top. Là, on va-tu réussir à percer ça pour changer de branche? Ça serait peut-être intéressant, mais sinon, ça veut dire qu'on va aller refaire un bottom. Attendez-vous à du 0,17, 0,18. Si la montée est pas assez forte dans le jour, puis que malgré tout ce qu'on vient de voir, on réussit juste à monter... on réussit juste à rester au même niveau qu'on est monté dans les derniers jours, ce qui veut dire, exemple, 0,31, 0,31,5, puis qu'on fait un flash, là, on va flasher un peu dans ce style-là. Mais d'après moi, on va faire ça comme ça. Boom. Les Aikin Ashi me disent un reversal trend pour l'instant. Donc, s'il y a 13 heures à finir avant la fin de la chandelle, ça se peut que ça change, mais à voir. Donc, ça fait le tour pour le Omi Coin, la gang. Je vous dis peace. On se revoit demain. N'oubliez pas de vous inscrire si vous voulez pas manquer du vidéo quotidien avec, une fois de temps en temps, les news aussi. Une fois de temps en temps, quand on a des bonnes news, ça va être... incorporé dans ces petits épisodes-là. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire. Pour vous inscrire, en plus, c'est facile. Vous pouvez faire un sur le subscribe button, un petit encore une fois sur la clochette. Puis là, vous allez aller sur Facebook, la famille crypto. Petit groupe Facebook, vous allez venir nous rejoindre là-dessus. Du stock qui se prépare un petit peu, de la marchandise, du style de la merch. Genre des... Là, je regarde pour faire des hoodies dans ce style-là, là, avec une belle capuche. Probablement des beaux cordons, là, tu sais. Pas des affaires trop cheap. Donc, je regarde pour faire ça. Probablement merch avec édition limitée pour les membres VIP de la famille crypto. Donc, une couple de petits trucs quand même, j'espère intéressant, qui sera pas centré sur la famille crypto nécessairement, mais sur le fait que on est tous des crypto ou des NFT ou des VV lovers. Venez nous rejoindre là-dessus, juste pour jaser, etc. Partager. On a quand même une couple de YouTubers que j'ai commencé à inviter qui partagent leur contenu là-dessus aussi. Donc, il y a du contenu à tous les jours. On essaie de partager des news, etc. Donc, si vous voulez avoir peut-être la chance de profiter de ça, tous ces petits avantages-là que je prépare, qui s'en viennent puis qui se construisent,
venez faire votre tour sur la famille crypto. Pour l'instant, tout est gratis. En passant, le groupe de base de la famille crypto va toujours être gratuit. Puis c'est là pour aider tout le monde à leur intégration dans la famille, dans le monde de la crypto, mais dans le monde des NFT, et etc. Je reste un VV lover, so that's it. Peace.